Dans un avis daté de fin août, mais publié il y a juste quelques jours, les experts de l'ONU demandent au gouvernement béninois de prendre les mesures qui s'imposent pour remédier sans tarder à la situation de Ricky Amadougou. Dans un document de 17 pages, il recommande au gouvernement sa libération immédiate et que lui soit accordé le droit d'obtenir réparation, notamment sous la forme d'une indemnisation. Le groupe de travail demande aussi une enquête sur les circonstances de sa privation de liberté. Pour Agapit Napoléon Maforican, ces recommandations formulées par le groupe de travail dans ce document ne sont pas fondées. Ce que je crois et que je soupçonne, c'est toute cette propension à venir nous faire la morale, à penser que nous n'avons pas de justice chez nous, que nous n'avons pas d'institutions crédibles, que c'est des individus ailleurs que personne n'a élus peuvent acquérir des droits de nous faire des injonctions. Parce que lorsque dit que la justice n'est pas crédible, le juge est nommé par ci, mais qui est juge n'est pas nommé par ci? En France, le Bénin a copié le système pratiquement français. Donc, si ce qui vaut au Bénin ne vaut pas en France, alors donc ça veut dire qu'il y a une ségrégation. Il y a un traitement discriminatoire du pays. Et on peut dire honte à ceux qui contribuent à ça. Parce que c'est inadmissible. Il y a le citoyen lambda qui est peut-être détenu depuis des mois ou des années, qu'on n'a pas conduit encore voir le procureur. Peut-être. Je pense que le monde même est discriminatoire. Et ces organisations qu'on met en place, elles sont discriminatoires. Et c'est ça qui est dangereux. Et il faut que ces groupes-là travaillent vraiment à l'équitabilité. À travailler à ce que tout le monde se retrouve dans ce qu'ils font. La Cour constitutionnelle a examiné ce jeudi 17 novembre 2022 le recours du parti Les Démocrates. Le parti dirigé par Éric Rondeté a saisi la haute juridiction suite à un recours introduit auprès d'elle contre la Direction générale des impôts pour violation du code électoral et de la Constitution. Les Démocrates exposent que dans le cadre de la constitution du dossier de candidature, plusieurs militants du parti ont formulé à partir du 30 septembre 2022, date de l'opérationnalisation de la plateforme conçu à cet effet des demandes de quitus fiscal auprès de la Direction générale des impôts. Mais plus de 25 jours après les demandes, certains requérants n'ont reçu aucune réponse de la DGI. En d'autres termes, la DGI n'a pas respecté le délai des 72 heures. Après instruction et examen du recours, la Cour tranche et autorise les démocrates à procéder au remplacement de ces 4 candidats sans quitus fiscal sur la liste déposée à la Sénat. Quelle est la lecture du consultant politique sur le sujet? Pour moi, il n'y a jamais de bonne ou de mauvaise décision. Donc c'est une décision salutaire. Dire qu'elle est bonne, c'est comme si je me donne le droit de juger ce que décide. Et je n'en ai aucun droit, donc je n'ai pas à apprécier. Ce qu'il faut plutôt saluer, c'est la réforme du système partisan au Bénin, Soni Agapit Napoléon Maforican. Ceux qui ont refusé hier la totale et auraient pu aller aux élections de 2019, aujourd'hui, ils vont à cœur joie, avec les mêmes textes, dans les mêmes contenus. Et je pense que c'est à eux de se regarder dans le miroir et de dire, mais tout ça pour ça. Donc, voilà, moi, là où j'en suis. Donc, je salue, l'esprit des réformes. Je salue la prévalence du président Talon. Je salue l'accompagnement de la classe politique. Toutes en être confondues, qui ont pu faire cette réforme de 2018 pour qu'on ait les partis UP, BR. Et je pense que retournons aux échanges, retournons au discours du président Talon. Depuis lors, tout ce qu'il a dit, il a compris la situation. Mais il dit que c'est un type de réforme emporte toujours des graissements dedans, mais qu'à la fin, tout le monde va apprécier. Et aujourd'hui, tout le monde apprécie. Si les gens pensent que leurs voix doivent compter, c'est l'occasion pour eux d'aller voter. C'est un acte sublime, c'est une chance inouïe, conclut le consultant politique Agapit Napoléon Maforican.